LCCDG, c'est le moment de foncer. Mets des bâtons dans les roues car on a le temps foncé. Bah. Sur ça. Hey, hey. On fera jamais les miskines, même si on souffre ici-bas. On déteste les porcs et cigares. Ça joue les Jack Miskin quand ça chauffe, on les entend pas. On est dedans, futur combat. Génération de baisers. Elle a plus peur de perdre ses followers que d'avant le sida que je te rame au désir. Faut respecter le boulot à la prod, tu souvent mon gagné. Dans mon agi, on avance, on n'invente pas nous. Non, on n'invente pas, on fait tout en soum soum. Non, on se vante pas, je sais que tu me reçois. Mon gars, big K, j'ai calmé la tige, j'avais trop la bida. J'ai pour les têtes à tête, j'avais plus trop de cardio. Mais bon, c'est léger, mentalité c'est DG. Écrasement des sur béton, ça sera pas beau. J'ai la dalle, j'ai les crocs, j'ai la rage, j'en veux plus. J'ai capté dans le milieu, c'est des fiottes que ça suce. Tout au North Face, pas les coups de mettre du luxe. Et quand j'ai mal au cœur, je m'envoie cas comme un russe. Violent comme IB, trop pensif que je me fous en fumée. Gros big up, petit mal bison la bête. Et si demain ça pète, je connais déjà les suceurs qui vont retourner leur fête. Tout mon khalis dans la zig, ça va payer. Route du succès embouteillé, pas du genre à bégayer. On en a vu toutes les couleurs, c'est pas mon équipe, tu vas effrayer. On est des guerriers, des combattants, on va te laisser au sol. Si jamais en chemin on doit se frayer, c'est LC, c'est DG, c'est pas Charles de Gaulle, fils de pute, c'est DG, c'est quand tu m'entends crier. Ah ouh papa ouh cherche ça. LC, c'est DG, c'est le moment de foncer. Qu'est-ce que tu fais là? Je voulais faire l'introduction dans la poubelle. Ah, vas-y. Attends, je vais essayer. Salut à tous. Oh, ma chaussure. Pour une paire de TN, ça sert à ça. Les copains, salut à tous. Je prends pas beaucoup de votre temps, on va passer directement sur le véhicule. Donc tout d'abord, merci d'être sur ma chaîne. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez, ça me fait plaisir. Toujours là et toujours en train de... Enfin, en bon représentant des conneries. Hein, pas vrai, mon Pierre? Ouais, toujours là. Ouais, ça va, tu cadres bien, il y a de bons avis sur toi. Ça fait plaisir. Ouais. Non, aujourd'hui, en plus, boîte DSG, ça fait longtemps. DSG 4. Ça fait longtemps comme ça. Comme ça, la boîte des vacances. Vacances. Mais si, par tout hasard, les gens veulent s'abonner à mes réseaux sociaux. Insta, TikTok, Snap, je suis actif partout. Snap, mon lifestyle. Non, en vrai, Snap, mon lifestyle. TikTok, présentation courte des véhicules. Et Instagram, toutes mes photos un peu avec les véhicules, etc. N'hésitez pas. Et puis voilà, aussi les réseaux sociaux de Mad Runner, du 13-18, du club. Donc j'en fais partie, grosse dédicace à eux. Et puis voilà, on y va. C'est parti. Tu sais, c'est ma technique, ça. Traînage de pied. Mais tu sais, c'est pour faire quoi? Non. Quand je me gare sur les places handicapées. J'ai vu Homer Simpson, il faisait ça, donc je vais refaire comme lui. Ah. Polo 6 GTI. Je vais avoir beaucoup de critiques là, c'est sûr. Encore du VV. Bon, Dieu merci, c'est pas une Golf. Non, vraiment, pourquoi j'ai choisi ce véhicule? En plus de ça, il y a beaucoup de personnes qui m'ont proposé en prépa, tu vois, en stage 2, stage 1, ligne. Ça m'a pas forcément intéressé. Je voulais vraiment la faire passer d'origine. Donc, je tiens à vous le dire, elle est d'origine, mais restez dans la vidéo parce que je sais, je vais faire grincer beaucoup de personnes pourquoi je l'ai pris d'origine. Tout simplement parce que cette voiture, elle a une philosophie. Je suis dedans. D'abord, on va commencer par la présentation de l'extérieur et de l'intérieur. Et après, je vais vous dire réellement de ce que je pense de ce véhicule. On y va. Donc, tout d'abord, déjà Volkswagen, merci à vous. Mais merci. Vous avez fait une nouvelle face. La face avant, elle tue. Après, t'aimes ou t'aimes pas. Moi, en tout cas, je suis tout cœur avec... Allez, mets ta deux. Allez, mets la deuxième. Voilà. Il a du mal, hein. Attention, il va passer derrière toi. YOLO. Petit Clio 3. Non, en vrai de vrai, la face avant est juste incroyable. Ça se voit, elle a inspiré de la Golf 8. De la Golf 8 avec la longue, tu vois, le long trait en rouge, qui signifie bien le GTI. Mais comment ils l'ont incorporé? Celui-là, par contre, n'est pas du LED, parce que sur la Golf 8, c'est du LED. C'est en option. C'est en En option. LED. Ouais. Ah, je crois que c'est une finition en LED. Je suis pas sûr. Faudra vérifier. Je pense que c'est d'origine, frérot. C'est pas les feux d'urne, c'est les feux de position. C'est réel. Je suis pas sûr, mais je pense. En tout cas, voilà. En termes de jantes, viens. En termes de jantes, bon voilà, on est monté en 18 pouces, jantes plat, voilà. Mais la jante est quand même assez large. Généralement, quand on a des jantes plats comme ça, qui a pas de relief ou quoi, tu sais, une relief, genre c'est
le moyeu de la jante, tu sais, elle est rentrée et après la jante a fait ça, tu vois. Ouais. Là, vraiment, la jante elle est très plate. Donc, ils ont dû trouver un système. Donc, voilà, on est sur du 215 quand même. 215 en 18 pouces. Ouais, en 18 pouces, 40. Non, franchement, c'est une très belle jante, je trouve. Mais le problème des jantes plates, c'est quoi? C'est que tu les rayes facilement. Ouais, sur les trottoirs. Pire ennemi. Ouais, c'est ça. Après, on est sur une config, on connaît ça à peu près 2008. Hein. C'est à la mode depuis 2008, c'est pas la première fois que je le dis. De peinture blanche, vite teintée, déchromage de tous les éléments et on les met en piano black, tu vois. Ou noir à brillant, pareil, satiné. Et ça fait l'effet, hein. Depuis cette époque, vraiment ça fait l'effet. Petit sigle GTI, Grand Tourisme Injection, qui fait le transfert entre le R et le GTD. GTD qui existe depuis aussi des années chez Volkswagen, depuis la Golf 3. Ah, je savais pas. Ah, on en mais apprend tous les jours. C'est pas siglé GTI, hein. Enfin c'est pas siglé GTT hein, depuis la Golf 3. Beaucoup Non, de gens sur aussi. les- Non, vas-y, dis-moi, j'écoute. Sur les Golf 5, ça commence à être siglé GTD, non? Non, Golf 6. Si. J'hésite même sur la Golf 6, mais Golf 3 c'est GT-TDI. GT-TDI. Après sur Golf 4 c'est GTI-TDI. Golf 5, je crois qu'ils ont fait, non mais ils ont pas fait GTD sur la Golf 5. Je crois qu'ils ont fait pareil ou ils n'en ont pas fait du tout. Et après sur Golf 6, là on est passé sur GTD. Voilà. Bon piano black hein, partout. Vite teinté, comme on peut expliquer ça. Tête de requin, enfin. Antenne requin. Tête de requin, t'as dit. Ouais, bon, antenne de requin, t'as On a capté, t'inquiète. Petit béquet. Franchement, il est juste incroyable. La signature lumineuse, elle est. Tu peux nous mettre un petit coup de clé? La signature lumineuse, elle est juste incroyable. Tu vois? Mais vraiment, c'est du travail. Les gens, ils se plaignent à chaque fois. Ouais, c'est toujours pareil, tout le monde a des Volkswagen, tout le monde a des Golf. Mais les gars, ok, certes, tout le monde a des Volkswagen, a des RS3, a des Polo, a des ce que tu veux. Mais si tout le monde achète ça, c'est parce que. Il y a quelque chose. Même pas question d'il y a quelque chose, c'est tu réfléchis par toi-même. Pourquoi tout le monde achète ça? C'est parce que c'est l'excellence. Il n'y a pas mieux. Sur le marché, en termes de prix et en termes de qualité, en termes de rapport poids-puissance, entre guillemets, la préparation que tu peux avoir, en termes de prix sur la préparation, c'est logique. Et généralement, les personnes qui se plaignent, oh, encore une Golf, oh, encore une Polo, oh, encore un RS3, c'est des personnes qui n'ont même pas le moyen de se les acheter. Et justement, quand ils ont les moyens de se les acheter au bout d'un an, ils vont acheter quoi? Une Golf ou une Polo ou autre. Merci, ça répond à ma question. Bon, donc on va autant continuer dans l'insolence. Hein. C'est pour tracter des grosses daronnes. Non, et puis voilà, ça, en termes d'extérieur, c'est épuré, on voit très bien sur les lignes. Hein. Les lignes sont très épurées, sont bien faites, les rétroviseurs sont bien travaillés, on est sur de la qualité allemande. En termes de prix, franchement, c'est bien. Ce qui me choque aussi, c'est la taille des disques à l'arrière, ils sont balèzes quand même. Je les trouve balèzes quand même. Je les ai vus passer tout à l'heure quand il est venu tout à l'heure, le propriétaire. Franchement, c'est. Moi, je peux que adhérer, vraiment. On passe à l'intérieur? Allez, viens. Donc, je récupère le téléphone. Sur l'intérieur, on est sur un volant de Golf 7 GTI, franchement très qualitatif, très dur. C'est ça la différence entre chez Audi et Volkswagen. Audi, ils ont des volants un peu souples, comme BMW. Chez Volkswagen, pas du tout. Tu les tiens vraiment bien en main. Et c'est différent justement sur les GTI, ils sont beaucoup plus durs. Siège semi-baquet. Bon, pourquoi semi-baquet? Vous me dites, non, mais c'est un siège normal. Non, parce qu'il est hyper profond. Regardez ma main, pourtant j'ai un... Ouh là, faut pas y montrer ça. Non, mais franchement, j'ai une grande main. Dieu merci, des grands doigts aussi. Et c'est super, super profond. Donc voilà, tu dois bien te tenir. Boîte DSG6. Dieu merci, ils nous ont pas remis la boîte DSG7, qui est une catastrophe. Multimédia qui embrasse bien le tableau de bord. Franchement, c'est bien pensé avec le petit warning, etc. Et puis voilà, hein. En termes de siège arrière, Salut. En termes de siège arrière, pareil. Tissu écossais, fidèle à GTI depuis la Golf premier du nom. Et puis voilà, hein. Très épuré. Bon, c'est une Polo, si le propriétaire est grand comme GMK, tu auras un peu de mal à t'asseoir à l'arrière. Et puis voilà. Alors, le coffre. Bon, je crois qu'on va oublier. Bon.
Go pour l'essai routier. Transition incroyable. Donc sur l'intérieur, on a un volant, un volant, comme je vous ai dit, un volant GTI. iCockpit qui a été redesigné par Volkswagen. En termes de compteur, affiché eau et affiché essence comme chez Audi, c'est pareil. Les Komodo, pareil, les mêmes que les Golf 8 et les Audi A3. En termes de multimédia, on est sur je connais pas le nom du multimédia de chez Volkswagen. Si vous pouvez me le dire, ce serait bien. Média, non. Comment on fait? Source. Ok, source c'est bien. Bon, c'est un peu lent malheureusement. Car, alors, voilà. Manomètre. Et ça, franchement, ils ont mis ça sur les GTI. Et je les remercierai jamais assez. Alors, barre de turbo, je pense qu'elle doit prendre peut-être un bar 2. C'est très bien quand même. Température de liquide de refroidissement et température d'huile. Et puis voilà. Hein. Après, tous les modes qui sont disponibles juste ici, le mode éco, l'heure, le bouton activé, la batterie du téléphone, le son, etc. Là, on est sur la radio. Vous choisissez dédicace Skyrock, bien évidemment. Le média pour les téléphones, le poteau il écoutait Réfé, l'album Réfé, Réfé le 3 décembre, voilà qui a la ref. Là on est dans le menu, tout ce qui est menu, on a la radio, on a le média, le carnet, Apple Car aussi, Apple Connect, le téléphone, le véhicule, on va y aller pareil, manomètre. Après vous pouvez avoir le chrono qui est juste là, les contours, vous avez un peu tout, tu vois, manomètre de trucs, c'est du pareil au même quoi. Ce qui est bien, c'est qu'on peut beaucoup modifier. On a aussi la carte, mais la carte, comme on est dans un parking souterrain, elle va avoir un peu de mal. Le trafic aussi, pareil. Après, les images qu'on peut modifier. Tout ce qui est en relation avec le multimédia, quoi. Ouais, c'est cool, hein. Bon, on se retrouve à l'intérieur avec Coco. Bonjour à toi Coco. Salut les gars, salut Ali. Propriétaire du véhicule. Et, il est venu nous montrer pourquoi il a acheté ça. Déjà premièrement, franchement, très belle voiture. Comme j'ai dit dans le début de la vidéo, on m'en a déjà proposé, déjà préparé, mais j'en cherchais vraiment une d'origine pour reconnaître la philosophie du véhicule, tu vois. Ouais. Et non, va tout droit, c'est mieux je pense. Là ça va être bouché. Du coup, pourquoi ton choix s'est porté sur ce véhicule, en sachant que dans l'équivalent, tu aurais pu avoir une 6S ou 6C, comme on pourrait appeler ça, Cupra, en gros les Ibiza Cupra. Alors, le choix tout simple. De base, on est parti voir une petite voiture avec un collègue à moi. C'était Donc quoi comme véhicule? Pareil, Polo 6 GTI. D'accord. Donc on a fait une petite journée recherche sur le bon coin Polo 6. Donc on s'est déplacé, on a dû faire 400 bornes dans la journée. Et c'était pas pour moi de base. Et il a pas kiffé. Et toi t'as kiffé? Moi j'ai kiffé. Incroyable. Et à la fin de la journée, j'en ai vu une, j'ai vu celle-là. J'ai dit au gars, vas-y, je te la bloque, on fait comment? Il m'a dit, faut que tu laisses une sorte de caution quoi, pour à droite. Tu me laisses une somme. Le mec, il voulait que je laisse 1000 balles. Je vais à la tirette. T'as demandé combien du coup? Il m'a demandé 1000 balles. 1000 euros? 1000 balles, ouais. Je vais à la tirette, je tire les 1000 balles, il n'y a rien qui sort. Droite aussi? Non, tu restes là. Après, tu vas bifurquer gauche-droite direct. Et ouais, donc, du coup, les 1000 balles, ils sortent pas. D'accord. Putain, je me dis, ça y est, j'ai dans le cul. Donc, je retourne voir le mec, il me dit, vas-y, on fait parole. Fais parole. À la parole. Nickel. Donc, du coup, voilà, j'ai acheté la voiture, je la ramène. Et vas-y, j'ai kiffé. Hein. Et il t'a fait confiance par rapport à. Il t'a dit, ok, je la bloque et tout. Il m'a dit, je te la bloque une semaine, dans une semaine, tu reviens, tu la récupères. C'est pas tout le monde qui fait ça. Hein. C'est pas tout le monde, mais voilà. Quand... T'as eu un coup de bol. Un petit coup de bol. Et donc du coup voilà, j'ai acheté ça, puis je rentre avec le soir, tout ça. Putain, je me dis incroyable. Incroyable, Volkswagen, ils ont fait fort. Non, franchement, ils ont fait fort, mais en termes de sensation, tu t'arriverais à. C'est neutre en termes de sensation, c'est très neutre. Je vais couper ma sonnerie. En termes de sensation, c'est très très neutre. En fait, ça pousse. Tu te mets en 2, en 3, ça pousse. Ouais. Tu sens qu'il y a 200 chevaux. Tu sens qu'il y a 200 chevaux. Tu sens qu'il n'y a que 200 chevaux, mais tu vois, tu peux rouler. J'avoue, en termes de Newton-mètre, à combien? 350, c'est ça? 320? 320. 320. Bah, déjà 320 pour une petite bombinette essence. Après, voilà, toujours tout droit. Après, ça marche fort aussi. Ça va. Ah si, ça marche fort quand même. Ah, t'as mis juste un petit coup de 2, tu le ressens. Ouais. Après, la DSG6, ça fait beaucoup son travail, faut le savoir. Elle marche. Dieu merci, ils sont pas repassés en DSG7. Ouais.
c'est ça qui me faisait vraiment grincer des dents. Je crois sur les polos, ils ont jamais fait la DSG7. Ils ont fait sur les Cupra. Peut-être à la rigueur la dernière. J'ai un doute, ça a confirmé, mais pour moi il me semble que les dernières c'est du 7. Après la 6 on la connaît, hein. Ouais. C'est du sportif, Ouais. la 6. Puis là l'avantage c'est que tu as aussi les palettes, tu veux rouler Ouais. les palettes. Après, les boîtes automatiques de chez Volkswagen, c'est à peu près toutes les mêmes comme chez Audi, etc. Franchement, c'est pas quelque chose de très puissant, donc on n'a pas besoin de faire une vidéo. Là, tu vas juste prendre à gauche. On n'a pas besoin vraiment de faire une vidéo où on va taper dedans ou quoi, pas besoin. Bon, c'est 200 chevaux et voilà, c'est pas extrêmement puissant. Mais c'est juste pour montrer la philosophie du GTI en tout cas. La digne héritière du sigle GTI, pour moi, ce serait celle-là. Par rapport à la Golf 1 et la Golf 2. En termes de gabarit. En termes de gabarit et en termes de sensation. C'est pas très puissant, c'est pas lourd, donc ça fait un bon compromis. C'est ça. Il y a surtout aussi, après il y a beaucoup de gens qui disent la Up GTI, Ouais mais c'est pas. mais c'est trop compact à mon goût. C'est trop compact, ça tient pas la route et en plus, certes c'est du GTI mais c'est pas puissant. C'est pas puissant la GTI. Je crois que c'est 100 chevaux, je crois, un truc comme ça, 110. Ouais, ça doit être 110, ça a tout cassé, mais tu vois, t'as pas le. Tu vois, t'as J'avoue, pas ça le marche. petit. Non, j'avoue, petit en fait, c'est tu vois. tellement léger, ouais. C'est léger, ça marche. Et si c'est pas indiscret, bien évidemment, en termes de prix, tu serais à combien? Oh, en termes de prix, on peut parler. Là, l'achat, elle m'a coûté 22,9. 22,9. 22,9. En termes de revente, dans le kilométrage qu'elle a, les options, on va dire, digital cockpit, tout ça, siège, machin, régulateur adaptatif. En ce moment, t'en trouves à 23 sur le bon coin. 23. Donc, je suis pas en perte, je suis pas en gain. Je retombe à zéro, on va dire. Ouais. Après, elle est pas très kilométrée, elle a 66 000 km. 66 000, ouais, c'est ça. À savoir, la révision des 65 000, 60 000, 1100 balles. chez 1100, VV. ah oui. 1100 balles, ouais. Ah oui, Parce qu'ils font une gestion de DSG, changement d'huile et puis vidange moteur classique. et t'ont fait une vidange de boîte aussi, Ah ouais, dans il la a logique, ouais. il a à fond aussi, mais voilà, c'est. C'est cher quand même. Hein. Il se touche, hein, franchement, il se touche. Mais Volkswagen, Audi, etc., même BMW, c'est un peu moins cher en termes d'entretien, mais Entretien, ouais, c'était. c'est cher, ça reste cher quand même. 100 Hein. balles sur un devant Ok, pour le même kilométrage. ok. Bah écoute, merci beaucoup à toi d'être passé sur ma chaîne YouTube, ça me fait plaisir. Je t'en prie. Et si un de ces cas tu veux repasser, avec grand plaisir, ça me ferait plaisir. Peut-être un nouveau Gamos l'année prochaine. J'espère, j'espère. Bon les gars, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et à la prochaine pour des prochaines aventures. Kiss.